femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Je suis jeune femme chez nos Congo, dans ma chère patrie, où la violence faite contre la femme est monnaie courante. Mais aujourd'hui je me lève comme une mère pour défendre ma nature, mon avenir et ma progéniture, promouvoir les Congos du Doma. Ainsi donc je m'avance, je veille à mon épanouissement. Je dis non et je dénonce les violences contre la femme. Lève-toi, prends conscience de la vie, toi la femme. Rêvez l'amour d'amour, les boucliers de ton combat. Bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices d'Antenne A. À travers son émission Femmes et Société, veut participer à la promotion de la femme et à la connaissance de ses droits. Par ce nouveau numéro, nous allons continuer avec les sujets qu'on avait entamés depuis la semaine passée. On parle sur l'autonomisation de la femme. Comme vous le savez, je suis passée sur ce plateau. Je suis accompagnée avec mes invités. Ensemble, on va réfléchir sur ces sujets dont je vais vous présenter tout à l'heure. Je suis avec Madame Dorcas Poba. Bonjour Madame Dorcas. Bonjour Madame. Elle est artiste. Il y a d'autres casquettes que je n'ai pas mentionnées. Vous pouvez ajouter? Je suis artiste peintre. Oui. Je suis mannequin et j'apparais aussi dans les cinémas. Ah, ok, félicitations. Merci. Et je tiens aussi à signaler à nos téléspectateurs que Madame Dorcas Poba était primée du trophée Moissi à Montouya. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Et au milieu, nous avons Madame Efraji Kayembe. Elle est journaliste professionnelle. Elle-même va ajouter d'autres casquettes, MC. J'aime tellement l'accent de votre français. Hein. Oh, merci, merci. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui sur votre plateau. Je suis Euphrasie Kayembe, journaliste présentatrice, maître des cérémonies. Je suis rédactrice en chef du magazine Ici et Ailleurs, présidente et fondatrice de l'ONG Vision originale de la femme. Je suis spécialiste en voix off. J'ai beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui je suis reçue comme une femme parmi tant d'autres. Merci beaucoup, en tout cas, merci à répondre à notre invitation. Et de l'autre côté, nous avons Madame Bonnette. Bonjour Madame Bonnette. Oui, bonjour Madame. Elle est esthéticienne, tout ça là, donc vous pouvez ajouter des autres casquettes. Oui, moi c'est Madame Vonette Bolemba Eleyi. Oui. Je suis esthéticienne, je suis aussi artiste et comédienne. Voilà. Merci de répondre à notre invitation. Merci Madame. Donc comme vous me voyez, aujourd'hui vous allez remarquer que je n'ai pas mis mes lunettes. Donc je suis là, toute belle, grâce à Madame Vonette. C'est elle qui m'a maquillée. Hein. Vraiment. Merci pour les maquillages. Je vous en prie. Et l'homme jarré, lui, n'est pas présenté. Il est habitué de cette émission. Monsieur Warem Makashi, en politique. Bonjour, Monsieur Warem. Merci beaucoup, madame. Je m'appelle Makashi Warem. Oui. Je suis acteur sociopolitique, comme tu l'as dit, et puis président de plusieurs associations socioculturelles. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez garder votre micro. Je vais commencer par vous, comme jarré. Vraiment. Qu'entendez-vous de l'autonomisation de la femme? Merci pour cette belle question. Je commence d'abord par la femme, que Dieu a créée en donnant beaucoup de sourires et beaucoup de beauté. Et une personne de sexe féminin, nous permettant, ou la personne qui nous a donné aussi naissance. Et l'autonomisation, c'est un mécanisme ou le moyen que la femme s'impose pour influencer ses choix, ses décisions au sein de la société. Voilà, dans une petite brève définition, je peux m'arrêter à ce niveau pour définir l'autonomisation de la femme. Merci. Et Madame Dorcas Poba, la même question. Comme monsieur venait de le dire, l'autonomisation de la femme est faite pour avoir des décisions, être émancipée, avoir plusieurs femmes dans la société qui décident elles-mêmes de ce qu'ils veulent faire et qui ont leur choix, leur vie, leurs décisions entre leurs mains. Alors, c'est là que
l'autonomisation de la femme intervient. Merci. D'accord, merci. Au milieu, Madame Efraji Kaimbe. Oui, alors je vais prendre la même définition que les autres invités, Madame Dorcas et Monsieur Warel, pour dire que l'autonomisation de la femme, selon moi, c'est tout simplement cet aspect que la femme a d'être libre et d'être responsable de son destin. Parce que lorsqu'on parle d'une femme autonome, on voit une femme qui est responsable, on voit une femme qui travaille, on voit une femme qui jouit de son émancipation, comme elle a dit tout à l'heure. Donc l'autonomisation de la femme, c'est la liberté qu'on octroie à une femme d'exercer dans n'importe quel domaine et surtout de faire ce que son cœur lui demande de faire, mais tout en étant dans ce qui est bien et tout en valorisant ses potentiels et aussi en travaillant sur son image. D'accord, merci. Je vous en prie d'être bilingue pour permettre à tous ceux qui nous suivent de bien assimiler tout ce qui va s'intéresser sur ce plateau. Madame Vonette, autonomisation de la femme, on a eu définition ni Oui, merci madame. On a coupé ça pour sa femme. Eza ya ko yeba iloko oyo moto alingi kosala au moins si alingi kosala bien oyo salaka et fait-le bien et là ça va nous aider en fait. Voilà. D'accord, merci. Comme vous le savez, l'autonomisation de la femme n'est kaka ba invité na biso ba uti ko définir yango eza kozala autonome, tous les toujours dépendre, mais moi je suis autonome na misala na ye ya maboko ayebi ata métier moko yo et permettre kaye ayeba ko se prendre en charge, c'est très important et ça permet aussi qu'on ait des décisions importantes dans la société. Donc ensemble on va vraiment réfléchir sur ces sujets au bateau vraiment basenga qui keto zongela yango. Je vais commencer par Madame Dorcas Poba. Vous allez plus nous parler de votre expérience, l'importance de l'autonomisation de la femme. Je vais demander au caméraman de bien filmer Madame. Aza libo comment kodonga ina yo o tozo landa émission toza na excuse na bengi bana basi nyonso oyo aliaka na katelanga amelaka na mekisanga alalaka na kusana kuna boya tovanda tosolola toyeba importance ya autonomisation de la femme. Ngana yo mutu toza maboko mibale toza na excuse. Donc vous allez aussi avoir l'occasion de suivre ces images, de ces œuvres, ce qu'elle a déjà réalisé au travers de cette émission. Moi, je ne parlerai pas seulement de l'autonomisation de la femme, mais je parlerai aussi de l'autonomisation de personnes en mobilité réduite. Alors, parce que, à la base, aujourd'hui, je suis là, je suis dans votre plateau. Peut-être si je n'étais pas autonome, aujourd'hui, je ne serais pas là. Et au début, j'ai couvert mon handicap, je ne m'acceptais pas. Alors, quand j'ai essayé de changer, avoir des décisions sur ma vie, c'est là que j'ai compris que je pouvais faire ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Et moi, je suis étudiante, j'ai fait mes humanités à l'Institut de Beaux-Arts et j'ai continué là-bas. À un certain moment, il n'y avait pas moyen que je puisse continuer parce que j'avais un problème des frais. Et alors, je n'étais pas restée à la maison sans rien faire. Et je me battais toujours à continuer à exercer ce que j'aime faire. Alors, je dessinais, je peignais à la maison. Et à travers moi, je travaille avec donc j'étais vraiment autonome, tant qu'une personne en mobilité réduite en même temps et tant qu'une femme. Et Dieu m'a fait grâce en 2021. J'ai rencontré la première dame et c'est ça qui m'a permis de reprendre avec les études à l'Académie des Beaux-Arts. Et cette grâce-là m'a encore permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je prends toutes mes décisions toutes seules et j'ai besoin de personne pour avancer. Il n'y a que mes décisions qui comptent.
Alors si j'avais suivi ce que les autres me disaient à l'époque, parce qu'il y a des gens qui me limitaient. Ah, toi avec ton bras, tu ne sauras pas faire ça. Toi tel que tu es, tu ne vas pas y arriver là-bas. Avec ce que tu fais là, c'est même pas beau, personne ne va aimer, vous voyez. Alors moi je me suis décidée, je me suis donné une liberté. Et je continue de vivre avec cette liberté-là jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Et comment sentez-vous quand vous étiez... les mots m'échappent, excusez-moi. Quand les gens vous n'avez pas accepté dans la société, c'est pas facile, hein? Il y a pas que vous, parce que vous avez eu l'occasion de passer sur cette émission, mais peut-être il y a des autres qui nous suivent. Donc, Baza, vraiment accepter dans la société, moi, discrimination, voilà. Comment vous avez géré ça? Ça faisait vraiment très mal de se sentir limité sur un point, sur quelque chose. Et de voir quelqu'un te dire que tu ne sauras pas faire ça, tandis que toi, tu sais que je peux faire ça. Moi, dans toutes les écoles que je suis passée, parce que j'ai fait lycée Sacré-Cœur, et quand j'étais là-bas, je faisais l'éducation physique sans problème. Mais les professeurs me disaient, si tu sais que tu ne sauras pas faire ça, dis-moi. Mais lui, quand même, il me permettait de faire ce que je voulais faire parce que je ne me voyais pas être à l'écart des autres. Je voulais travailler, faire la même chose que les autres. Mais quand je suis arrivée à l'Institut de Beaux-Arts, les professeurs ne voulaient pas que je fasse l'éducation physique. Alors, ça m'avait vraiment choquée parce que moi, je voulais faire ça. Et puis, je me sentais capable de le faire. S'il y a une chose que je ne pouvais pas, j'allais dire au professeur que non, ça, je ne saurais pas. Mais le professeur m'avait mise directement à côté. Et ça m'avait vraiment choquée de savoir qu'il y a une personne qui me dit que tu ne sauras pas faire ça. Alors, je m'étais sentie vraiment limitée. Et j'ai continué à vivre comme ça. Ça me faisait mal. Mais en soi, j'ai gardé ça. Je me disais que je deviendrai forte après. C'est là que je suis partie. Je me suis vraiment donnée à fond, surtout. Moi, je peux escalader à mur. Mais d'autres personnes vont dire que oh, c'est normal, moi, je sais que je peux faire ça. Et j'avais des limites aussi. Parce que nous, quand on fait la peinture, on a des toiles. Des toiles où on tire avec deux mains. Il y a des clous, il y a soit la graphite. Alors moi, à l'époque, je n'arrivais pas à faire ça. Même tailler un crayon, c'était vraiment un problème pour moi à tenir ça. Et un jour, j'ai demandé à un ami aux humanités de tailler pour moi mon crayon. Il boudait, puis je l'ai attendu dire ça m'avait vraiment choqué. Je sais que je peux tailler un crayon, mais je demande seulement des lettres et puis quelqu'un me répond comme ça. Et pour tirer ma toile, il y a certains qui refusaient 2 fois. Alors, après les études, quand j'étais restée à la maison, j'ai essayé de tirer ma toile. Pour une première fois, j'avais bien tiré ma toile. Et jusqu'aujourd'hui, même à la fac, sur de grandes dimensions, des fois c'est difficile de tirer. Mais même quand les gens viennent m'aider, j'ai dit non, il ne faut pas tirer ma toile. Je vais faire ça toute seule parce que je trouve que j'ai fait mieux que les autres. Vraiment, félicitations pour votre ténacité. Madame Efragie KMB, on va faire une lecture. J'ai déjà posé cette question dans l'émission précédente avec les autres. Je veux encore vous le poser. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, quelle lecture faites-vous de la femme congolaise par rapport à l'autonomisation? Merci. Déjà, je commence par, si vous permettez, par la féliciter. Merci. Je suis très éblouie de voir ce qu'elle fait et de sentir qu'elle a de l'amour. Même quand on était en train de parler, je sentais une femme très déterminée qui était prête à subir tous les coups, mais pour être autonome et surtout pour se faire connaître, parce que ce qu'elle fait, elle fait de magnifiques tableaux. Je crois que vous allez le mettre à l'émission. Alors, refaire le lien entre la femme qui existait avant l'indépendance et celle d'aujourd'hui. La femme qui existait avant l'indépendance, c'était celle qui était femme au foyer. Femme au foyer, même si les femmes n'aiment pas qu'on dise ça, c'était celle qui était ennuyée en elle-même. C'était celle qui ne pouvait pas se lever, qui ne pouvait pas prendre parole, celle qui ne pouvait pas s'affirmer. Sur l'échelle de 100, si on peut arriver à compter, je crois qu'on pourra peut-être se limiter à 10 femmes. Parce que toutes les femmes n'avaient pas droit à l'éducation, déjà. Il y avait une stigmatisation dans le sens où les parents donnaient beaucoup plus de crédit aux garçons que les filles. Par exemple, je me rappelle à l'époque, si tu es une fille, reste à la maison pour aider ta maman et tout ça, ton frère va d'abord étudier, toi tu es une femme, tu seras épousée, tu ne pourras pas t'assumer, tu ne pourras pas
faire ce que tu aimes parce que tu es une femme. À l'époque, la femme était limitée. À l'époque, la femme n'était pas responsable de son destin. C'était les humains, les hommes, entre guillemets, qui bloquaient la porte à la femme et qui réduisaient la femme à une chose. Parce que vous allez même le voir dans les études que les femmes n'arrivaient pas à se lever, n'arrivaient pas à réclamer leurs droits. C'est ce qui a fait en sorte même que qu'on ait aujourd'hui, dans le temps ancien, une bataille des femmes qui s'y sont levées pour lutter contre leurs droits. Et aujourd'hui, nous avons les 8 mars, même si on ne sait pas comment comprendre les 8 mars, nous on le ramène à n'importe comment. Mais c'est une lutte qui a été faite pour octroyer le droit de la femme, pour que la femme ait aussi une place dans la société. Donc la femme qui existait avant l'indépendance, c'était cette femme qui était limitée et qui ne pouvait pas décider sur son lendemain. Par exemple, à l'époque, le parent, toujours avec cette éducation de l'école, les parents disaient aux filles, puisque tu es une femme, tu dois faire la coupe et couture. Puisque tu es une femme, oui, tu fais la coupe et couture, tu ne peux pas faire la mécanique, tu ne peux pas faire le maths physique, parce que écoute, ça c'est réservé aux hommes. On a stéréotypé la femme à ne faire que de choses que pour la femme. Alors que la femme a beaucoup de potentiel, elle peut faire beaucoup de choses comme ce qu'elle est en train de faire. Le samedi, elle a dit que dans son domaine, il n'y a pas assez de modèles. Donc, elle n'a pas eu peur de vouloir créer son propre chemin afin d'être un modèle pour les autres générations qui viendront. Donc, la femme était réduite, elle était vue sur un seul angle qui était le foyer. Mais après l'indépendance, oui, c'est vrai, il y a eu ces vents qui circulent de l'émancipation de la femme, de l'autonomisation de la femme, de la prise en charge même de la femme. La femme a commencé à comprendre que sa place n'était pas seulement dans un foyer ou seulement dans un bocal que les hommes l'ont octroyé, mais que sa place était dans la société. Parce que juste après l'indépendance, on a eu de femmes DG, on a eu de femmes ministres, on a eu de femmes qui occupaient des grands postes, et même aujourd'hui, vous le remarquez que d'ailleurs, celle même qui est à la tête de notre gouvernement, c'est une femme. C'est pour dire qu'après l'indépendance, il y a eu des avancées. Après l'indépendance, les hommes ont compris que la femme n'est pas leur ennemi, mais plutôt quelqu'un qui doit être considéré comme un partenaire, dans le sens où on peut toutefois se compléter et puis faire de grandes choses. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont des ingénieurs. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont des journalistes, vous l'êtes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui construisent des maisons. Les métiers n'est plus réservé qu'à un certain genre, c'est maintenant diversifié parce que la femme a objectivement montré ses preuves et l'indépendance nous a aussi montré que la femme était très importante dans la société et qu'elle n'était pas seulement faite pour être une femme au foyer. Merci beaucoup pour votre réponse. Vonette, comment expérience nayo par rapport à l'autonomisation parce que si vous voyez pas peut-être il faut qu'on se le dise. Dans notre société, on remarque qu'il y a des autres enfants et puis l'homme s'est profité de la faiblesse parce que l'autonomisation de la femme, c'est important, ça permet aussi de lutter contre la pauvreté. Exactement. Donc, Kabolo a besoin d'expérience. Oui, merci vraiment pour la parole. L'autonomisation, c'est bon. Comme je dis toujours, comme nous, des personnes vivant avec handicap, c'est pas facile de vivre cela. Parce que tous ceux qui sont toujours humiliés, négligés, comme Madame Dorcas Autokoloba. Pardon, pour présenter Bisso Misapia, on a Misapio et Makienga. Ngana yung tutoza maboko mibale toza na esquisse. Bravo, merci beaucoup, merci. Oui. Caméra est sur pour l'examen Misapia yon ndenge ezali. Oui, c'était pas facile vraiment pour que Tokoma Otokomi Lelo. Moi, j'étais toujours déterminée dans ma vie et malgré souffrance, on a vivra. Il y a des milliers de Babande Pekoboyanga. Voilà, parce que moi, je n'ai même pas eu la chance à Banda Université. Moi, je suis diplômée. Nakolo Baboye. Elle a comme la troisième humanité Nangaï.
Et dans ma famille, il m'a dit que non, il fallait ça la couper couture. Parce que là, on a déjà soqué. Avec couper couture, ça va aller. Mais je me suis dit, on a visionné déjà vous la journaliste. Parce que, oui, ils allaient que vraiment souci nanga, naza la lobby journaliste. Et ça non journaliste handicapé à la kate. Vous comprenez? On ça les locaux oui. Bazo arrêté yo. Mais oyo ebike oza capable ya kosa les locaux oyo ezo matayo na mutema. Vous comprenez? Et du coup, je me suis dit non, ça n'a pas été. Et moi, je vais aller faire la pédagogie générale. Et la pédagogie générale, quand je suis arrivée, même les professeurs, yo opé sabana gymnastique et comment. Je me suis dit mais pourquoi pas? Gymnastique et à la carte, il faut sauter, non, malgré ta prothèse. Mais je vais le faire. Donc, quand je me suis revenue ici, parce que je serais capable de faire la donc, pour vous dire, c'était pas facile. C'était pas facile. Et après, si là, on a ça là, esthétique, parce qu'on ne pouvait pas me dire, voilà, on a ça là, non. Mais comme il dit l'esthéticien, tu vois, ils ont Valère Moussousso, vous comprenez, et Namusala Nanga, je me suis donné, et Yakoloba, pourquoi pas Batanga parmi les esthéticiens au monde, parce que moi je ne me limite pas, vous comprenez, et pourquoi pas Nasa les locaux très bien, et pour que l'obi est sunganga. Et aujourd'hui, non Futandako, ma famille baza de Rionga, et Nazo avancé Namusala, et je le fais très bien, parce que eza métier Nanga, Oyo, Natangeli, Oyo, don Ondambe atekati nanga. Vraiment, c'est on a encourager bateau. Tout le monde a un défaut à mototé et tout le monde a une détermination à moto parce que Ndambe moko atebiso wana il sait le pourquoi. Vous comprenez? Et je dis toujours, l'handicap c'est rien, mais c'est la tête qui travaille, c'est pas un handicap. Vous comprenez? Et là, on est déterminé. Je sais qu'on est en train d'avancer, malgré on n'est pas encore arrivé, mais avec Dieu. Et ça va aller. Voilà. En tout cas, félicitations, Madame Yvonnette. C'est une femme forte. En tout cas, ils ont accepté mon aîné en Zambie. Tu es tellement grand. Ça va miracle à ça. On t'a dit beaucoup moko, Azara autonome, indépendante, elle fait des œuvres. Oh, on t'a dit beaucoup ça. Donc, il n'y a pas de sorts métiers, il n'y a que de sortes de gens. Si vous allez avoir ton nom. Je vais continuer avec Monsieur Makashi. On a parlé de l'évolution, je crois, dans une émission aussi précédente, mais vous pouvez quand même aussi ajouter. Merci beaucoup. Je tiens à féliciter mes co-débatteurs, et co-débattrices plutôt. Madame, c'est Déborah. Dorcas plutôt. En fait, félicitations à toi. Merci beaucoup. Madame Vonette. Oui. Félicitations à vous deux. Pourquoi? C'est parce que vous avez d'abord l'autonomisation n'est pas seulement la prise de décision, mais c'est d'abord identifier ses talents et les mettre en pratique. Et quand on identifie ses talents, on est capable de décider sur ce que l'on a ou ce que l'on est. Et l'on devient autonome. C'est lorsque on s'est défini par rapport aux objectifs que la personne doit poursuivre ou atteindre. Vous avez identifié vos talents et vous avez valorisé ces talents-là. Non seulement que vous avez identifié, mais vous avez compris et comment faire avancer les talents que Dieu vous a donnés. Et je vais justement vous rappeler que vous n'êtes pas seulement personne vivant avec handicap, mais sachez-le que dans cette société, toute personne a un handicap. Na raisonnement, na point qui dit chacun de nous a une petite difficulté dans nos autres. Bomita na kagate parce que le colisant a un problème ou bien le bobosan a un problème, mais chacun de nous a un problème. Je retiens quelque chose que tu venais de dire. Tu étais à Sacré-Cœur, au lycée Sacré-Cœur. Et l'enseignant avait compris que tu avais besoin d'être accompagné, que tu avais besoin d'être soutenu. C'est comme ça qu'il a eu à t'encourager, à valoriser, à te donner de l'espoir pour que tu sois déterminé à atteindre les objectifs, de ne pas te décourager à aller de l'avant. Ndenge maman qui venait de dire. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame Ephrasie. Hein? Je pense qu'il y a des métiers appropriés pour la base. Non. Bien sûr.
Tu as parlé, je n'ai pas réagi. Oui, laissez-moi évoluer parce qu'il y a des métiers uniquement pour la base. Je prends un exemple banal. Nous sommes à l'école maternelle. Vous avez déjà vu des hommes enseigner à la maternelle? C'est un domaine réservé aux femmes. Nous avons la pédagogie. Quand la femme est en train d'enseigner, il faut trouver inconvénient avantage. Je n'ai pas discriminé les femmes, mais j'ai voulu seulement faire comprendre qu'il y a des domaines réservés. Je prends l'exemple de Madame Vonette, qui est esthéticienne. Dans le cas, il y a des esthéticiens, des coiffeurs, je dis et je persiste, la majorité va payer. Les hommes qui sont dans ces domaines-là. Pourquoi? Mais c'est Warren, je ne vous arrache pas la parole. Vous avez votre parole là. Je vais juste mentionner l'égalité entre les genres. Quand vous parlez il y a des j'aime bien ces personnes, il n'y a pas une discrimination, oui, mais je suis en train de faire une analyse et je suis en train de démontrer, parce que Madame Efrazi a dit non, il n'y en a pas. Si je donne cet exemple, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des domaines. Si on dit que ce domaine-là, c'est uniquement, pas uniquement, mais beaucoup plus de femmes, c'est parce que moi, si on a ceux qui ont fait dans le domaine, c'est beaucoup plus compréhensible que l'homme. Même ceux qui ont dans le domaine de la culture qu'ils ont évoqué. Et deuxièmement, elle a évoqué un problème pour dire que la femme était discriminée, abandonnée, tout ça, tout ça. Même aujourd'hui, madame, l'autonomisation de la femme, où moi j'ai toujours refusé de parler beaucoup plus d'égalité, que les gens parlent de la parité plutôt, mais j'aime beaucoup plus parler de l'émancipation de la femme. En fait, ça permet, depuis l'époque Corona, bien sûr qu'il y avait des familles, oui, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui sont derrière les mamans qui dansent et tout ça, ce sont des hommes. La majorité, ce sont des hommes qui sont derrière ça. Ce que nous voulons justement dire dans ces combats, mais dire tout simplement que nous freinons les femmes, nous les hommes, c'est faux et archi faux. Nous sommes là pour vous accompagner. La preuve en est même que je suis ici derrière vous, pour vous accompagner. Je suis avec vous pour voir ce que vous êtes en train de faire, admirer aussi. S'il y a quelque chose que je peux ajouter, j'ajoute. Ce qui moi c'est ça les lois malam, comme maman va salia, il n'y a pas à discuter. Mais ceux qui te combinent à combat ou te combinent ici, oh non, mes balles ils vont freiner biso, mes balles ils vont combattre biso. Là je ne suis pas d'accord. Madame est fragile. Merci beaucoup. Votre prénom m'échappe toujours, Monsieur Warel. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas compris exactement les contextes dans lesquels j'ai évoqué ma pensée. Quand j'ai parlé d'abord de femmes qui étaient discriminées, ou de femmes, vous avez parlé tout à l'heure de métiers réservés aux hommes, c'est parce que moi je pense que il y a... Beaucoup, je n'ai pas dit moi, je pense, voilà, moi je pense que tous les métiers sont pour tout le monde. Parce que déjà, si on arrive à mettre le genre, je crois qu'on n'avancera pas. Quand j'ai parlé du contexte où on ramenait tous les métiers qu'aux hommes et qu'on excluait les femmes, ce n'est pas pour dire qu'il y a certains domaines réservés qu'aux femmes uniquement. Non. Ça, c'est d'ailleurs, vous aviez dit que ce n'est pas une discrimination, mais dans vos dires, c'est une discrimination. Parce que rien, aucun document, aucun texte n'est écrit que seule la femme doit être maîtresse à la maternelle. Pas du tout. Moi, j'ai été enseignée par deux profs depuis que je suis toute petite. Et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes qui m'enseignent. Le fait de dire que ce sont des métiers réservés aux femmes, la femme doit seulement faire ça, ça c'est ramener la femme à être limitée. J'ai aimé ce que Madame Vonette a dit. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup les invités d'aujourd'hui. C'est ma première fois sur Antenne A, mais j'aime beaucoup leurs histoires parce qu'elles montrent que l'handicap n'est pas un problème, n'est pas un obstacle pour accomplir ce qu'on peut ou ce qu'on veut accomplir. Parce qu'en dehors de ça, elles sont de femmes. Et moi, je me dis que
on n'est pas handicapés, on est tous humains. On est tous humains parce qu'elle n'est pas coq, elle n'est pas poule. Elle est femme, elle a des menstrues comme des femmes et elle peut aussi accoucher parce qu'elle est femme. Ramener l'handicap à être comme un stéréotype pour limiter un humain, moi je pense, excusez-moi, mais c'est insensé. Et comme M. Warel a dit tout à l'heure que on s'est plaint, les hommes, ils accompagnent. Mais si vous aujourd'hui, vous êtes derrière nous parce que vous nous accompagnez, vous n'êtes pas nombreux. Vous ne savez pas combien des hommes sont dans des entreprises qui freinent aux femmes, qui freinent que les femmes puissent avancer. Quel est César? Moi d'ailleurs, je donne mon exemple. Puisque là, on me prend pour la casquette de journaliste. Non, je suis, avant d'être journaliste, je suis femme et je suis aussi étudiante. J'ai voulu postuler comme présidente des étudiants dans mon université. Mais les premières personnes qui m'ont découragée, c'était les hommes. En disant quoi? Une femme ne peut pas nous diriger. Aujourd'hui, sur l'échelle de 100, s'il y a des hommes qui accompagnent des femmes, je dirais ils sont peut-être à 50 ou à 40. Ce n'est pas tous les hommes qui croient en la femme. Alors, il ne faut pas dire que, parce que nous, on dit les hommes, ils ne nous accompagnent pas, les hommes. Vous, vous êtes en train de parler d'un cas particulier, enfin, d'un cas général, alors qu'il y a des exceptions qui existent. Et M. Warel, je voudrais vraiment vous rassurer que le fait de limiter la femme, c'est même, je dirais, c'est même être comme si vous étiez en train de vivre en 1940, alors qu'on est en 2024. Non, ça c'est juste l'orgueil d'homme. Non, mais cet orgueil doit être la femme, mais cet orgueil, ils le savent doit que la être femme, bien placé. Madame Manon, je peux... Les hommes savent que la femme, Dieu l'a doté beaucoup de capacités. Plus que les hommes, de tout plus faire. que les hommes, parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire tout. Pas de faire problème. Je crois que madame, quand je me dis que tu as été enseignée, j'ai dit ceci. Je reviens à mes propos. La plupart, j'ai dit ce n'est pas seulement un domaine réservé aux femmes, mais je dis la majorité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ce domaine-là, vous allez voir, même elle, quand elle est là, je ne sais pas, je n'ai pas fait la peinture, mais je ne pense pas, à la seule condition qu'elle me contredise. Je dis bien, pourquoi à la maternelle, il y a plus, c'est une exception que tu viens de me donner aujourd'hui en me disant que tu as été enseigné à la maternelle. Les hommes sont capricieux, ils n'ont pas le temps pour les enfants. Non, mais je vous l'ai dit, il madame. a changé. Il y a des autres hommes qui ont changé, qui sont passionnés. Et puis, c'est pas universel. Vous nous parlez de la RDC. Madame, je donne l'exemple que je maîtrise. Je donne l'exemple. Je laisse la perdre. Je donne l'exemple que je maîtrise. J'ai bien parlé, je n'ai pas changé. Je lui ai dit à la maternelle, vous ne verrez pas des hommes. Mais elle m'a contredit pour me dire qu'elle a été enseignée. Mais moi, je vous dis, les raisons qui poussent qu'on ne puisse pas avoir des hommes au niveau de la maternelle, parce que les femmes doivent supporter ce que les hommes ne peuvent pas supporter à la maternelle. D'accord, nous allons... Voilà, ça c'est un élément. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pardon? Vous avez posé une question par rapport à l'évolution. Madame, je n'ai pas oublié. Deuxièmement, quand bien même vous avez dit ici que nous sommes en train de réduire, non, moi je ne réduis jamais la femme. Je définis la femme en disant qu'elle m'a donné naissance. C'est un être humain comme moi, je la respecte. Elle a des atouts que j'ai. Je la définis ainsi. Et je l'accompagne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voulais vous dire. Discrimination commence par les femmes quand ils disent « Nous avions nos filles, mais tout ce que vous êtes en train de dire. » C'est une discrimination. Mais quand vous dites aujourd'hui que non, je suis capable de faire ça et là, c'est normal, j'encourage. Mais quand vous dites « Nous avons étudié avec vous, madame, avec des femmes, si vous voulez que je dise comme ça. Vous n'avez jamais vu des femmes sortir avant les hommes? Et ça a été un péché? Moi, je le fais. Ah bah alors, pourquoi est-ce que les hommes, s'il vous plaît, les hommes se sont plaints pour dire, voilà, cette fille est sortie avant moi? Non. Ce sont des hommes qui ne sont pas intelligents, madame. Moi, quand j'ai étudié avec toi, je sais que tu as des compétences, plus que moi, je reconnais. C'est ça l'honnêteté. Si nous allons à l'école, c'est pour apprendre. D'accord, merci. J'aime bien ce que vous avez dit, de l'évolution, je l'ai dit l'autre fois. Madame vient encore me contredire en disant que non, c'est un métier réservé aux hommes. Non, non. La primature, on n'a jamais dit que c'était un métier réservé aux hommes. Mais depuis tous ces non, madame. Madame, s'il vous plaît, Mais tu m'as posé la question, en même temps, tu m'ajoutes encore de petites questions. Les métiers, je venais de le dire ici, madame, elle a fait la peinture, même si je faisais la peinture avec elle, car elle s'est distinguée plus que moi, j'accepte. Mais la femme aujourd'hui, et c'est le moment convenu pour que la femme soit Premier ministre.
C'est le moment convenu pour que tu sois journaliste aujourd'hui. Mais il ne faut pas dire que hier, le nombre de femmes était au nombre de combien à cette époque-là. Et vous allez me dire qu'il n'y avait pas de parents qui envoyaient les femmes à l'école ou des jeunes filles à l'école. Il n'y avait pas les parents qui donnaient les notions d'aller à l'université à leurs enfants, de donner le goût des études à leurs enfants, filles. Je peux réagir s'il vous plaît? Oui, je vous en prie. J'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas et on ne se comprend pas. Dans le sens où, quand j'ai évoqué l'exemple du gouvernement, ce n'est pas pour dire que c'était un métier réservé qu'aux hommes. Non. Et là, tout à l'heure, vous dites que les parents envoyaient les enfants à l'école, chose qui n'est pas faux. J'ai jamais dit que les parents, mais seulement, ce n'était pas vulgarisé comme aujourd'hui. Vous allez, en tout cas, ce n'était pas vulgarisé. C'était pas toutes les filles qui avaient droit à l'éducation. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les recherches qui le disent. On a tous Google, on a tous les informations, on peut tous cliquer et vous verrez. Et c'est même pas seulement au Congo, mais c'est partout dans le monde. La femme elle était vue comme une servante, pas comme une décideur. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui décident. Ce n'est pas pour dire que lorsque elle m'a posé la question pour que je puisse rentrer au début, avant et après l'indépendance. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, je l'ai même bien mentionné dans mes dires, que c'est selon les recherches que j'ai menées. Parce qu'en dehors de tout ça, c'est tout le jour qu'on apprend de la femme. C'est tout le jour que le monde évolue et c'est tout le jour que la femme nous prouve encore assez. Quand vous tenez ce genre de propos, moi j'ai craint parce que j'ai comme l'impression que vous êtes contre et pour la femme. On ne sait pas vous... Bref, c'est pas un débat, je voulais juste recadrer sur ce que vous aviez dit. On arrive pratiquement à la fin, mais je voulais quand même poser cette question: qui devons-nous faire pour lutter contre la pauvreté? Parce que l'égalité de genre et l'autonomisation de la femme, ce sont deux points. Est-ce que vraiment dans la société, hein, nous tous, on a fait des lectures par rapport à cette autonomisation, il y a vraiment des avancements? Est-ce que le gouvernement a mis un système en place pour bien poursuivre si vraiment la femme congolaise est autonome? Parce que je vais vous signaler qu'au Congo, le Congo c'est un pays pauvre. Déjà, PIB d'un Congolais, c'est moins de $1. Donc, les moyens pour lutter aussi contre la pauvreté, c'est l'autonomisation. Je pense, si je peux, vous acceptez que je prenne parole. Ma question était quels sont les moyens qu'on peut, pour lutter contre la pauvreté. Voilà, je commence d'abord par dire que nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches, mais nous sommes distraits. Tout simplement. La RDC n'est pas pauvre. Hier et avant-hier, j'ai tenu une conférence. J'étais animatrice d'une conférence organisée par le ministère du commerce extérieur. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas pauvre. La RDC est dotée de beaucoup de richesses, mais seulement la population est distraite. Distraite dans le sens où on n'investit pas dans ce qui est essentiel. Nous avons des terres arables, nous avons beaucoup de potentiel. On peut toutefois investir dans l'agriculture et puis reproduire. Alors pour reprendre la question, comment faire pour lutter contre ces fléaux où nous voyons la pauvreté et ce qui pousse les jeunes filles à faire n'importe quoi au nom de l'argent, à faire n'importe quoi au nom de la visibilité? Moi je me dis, c'est premièrement par la création d'emplois. Il n'y a pas d'emploi, surtout pour le jeune. Il n'y a pas d'emploi. Deuxièmement, ce qu'on peut faire, c'est qu'il faudra d'abord former aussi les jeunes. Vous savez, il y a peu de jeunes qui ont accès aux universités, mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas fait l'université que tu ne peux pas te défendre. Elle a dit, elle n'a pas fait l'université, mais elle vous a très bien maquillée. Hein? Moi, ça m'a étonnée. Elle vous a vraiment très bien maquillée. Et je pense qu'avec ce qu'elle fait, elle arrive au moins à se prendre en charge et puis à être responsable et indépendante. Vous voyez? Et puis, dans votre question, vous avez dit, est-ce que la RDC a de moyens mis en place pour aider la femme à être autonome? Bien sûr, il y a des structures qui prennent en charge les femmes. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'information. Récemment, c'était le même mardi, après mon animation, que j'ai découvert qu'il y avait un fonds pour la femme congolaise qui existait. Et ces fonds donnent les opportunités aux femmes à venir avec un projet, à être accompagnées et peut-être soutenues financièrement.
que ce soit à Kinshasa ou dans les autres provinces. Et j'ai demandé à celle qui est responsable de ces fonds, je lui ai dit, mais ces fonds existent depuis quand? Elle m'a dit, les fonds existent depuis 22 ans. Mais 22 ans, moi je l'ai appris le mardi et je me dis, mais est-ce que les autres femmes qui ont des projets, est-ce qu'elles connaissent? Elles me disent, on sensibilise, mais il n'y a pas l'information qui circule. Si on veut aider la femme à être autonome, partageons l'information. On est trop restreint. On aime partager les choses qu'entre nous. Il y a aussi la discrimination. Moi, quand Mimi a petite soeur d'Angala, mais il y a des gens qui souffrent. Par exemple, je le dis ouvertement puisque c'est à la télé, je pense que le président pourra peut-être suivre cette émission, peut-être la première dame. C'est vrai, elle a été reçue par la première dame. Mais ce qu'elle fait, ce sont des œuvres qui peuvent être exposées même ailleurs. Vous voyez? Mais je pense qu'elle a eu un financement pour qu'elle fasse ce qu'elle fait. Mais si peut-être on arrivait à créer un centre où c'est elle qui forme d'autres jeunes. Déjà, c'est un projet que j'ai toujours eu, puisque ces derniers temps, je suis trop sur les réseaux. Je partage mes travaux, mes expériences sur TikTok et autres Instagram. Alors, je reçois pas mal de messages d'autres jeunes, filles et garçons, qui aimeraient bien apprendre. Alors, moi, personnellement, déjà, je n'ai pas un atelier. Je ne sais pas comment recevoir ces jeunes-là dans mon atelier pour former. Et moi, j'avais vraiment un projet d'ouvrir un atelier sous forme d'un centre de formation. Et d'où j'envisageais avoir aussi d'autres formations, inviter d'autres personnes. Pourquoi ne pas inviter Madame Vonette à venir former dans le make-up, le coiffure. Vous voyez. Alors, c'est un problème de financement. Et il y a beaucoup de gens. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette émission. Je vous donne l'occasion de passer un message. Si vous allez vous adresser à la première dame, pourquoi pas aux d'autres dames, la dame de la première ministre aussi. Alors, je m'adresse à toutes les grandes femmes. Je m'adresse à toutes les grandes femmes qui me suivent en ce moment. Et aujourd'hui, moi, je suis épanouie. J'aimerais voir aussi beaucoup de jeunes filles épanouies comme moi. Avoir des grandes dames, de jeunes filles déjà des grandes dames dans la société, qui travaillent, on aura moins de taux de naissance. Parce que là, de nos jours, on voit toutes les jeunes filles avec des enfants. Alors, s'il y a quand même une formation où les autres se retrouvent, parce que la formation sera directement avec un travail suivi. Alors, je pense qu'on aura moins de jeunes filles mères et ça va vraiment aider la jeunesse. Donc, j'aimerais que les gens qui me suivent, les gens de bonne volonté, puissent m'aider à ouvrir un atelier sous forme d'un centre où on va former les jeunes dans plusieurs domaines pour avoir une génération meilleure. Merci. Vonette, je vous en prie. Soyez bref. Ok, d'accord, merci vraiment. Moi aussi, le même cas avec Madame Dorcas, j'ai été toujours le projet Yakosala et Lokomoko parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent aussi sur les réseaux non, naïba maquillage, naïba vous comprenez, et du coup je me suis dit moi je suis limitée parce que là dans un salon de coiffure et je me rends aussi comme de filles mères, les filles qui se sentent un peu lésées, des personnes vivant avec handicap, il s'est tenu debout en cours de route pour demander ça labo, mais or ce que nous avons un métier je vois que babilo konyo sona na mboka na biso et kozalate. Donc ce que je peux vous dire ezakakake non, aidez-nous de personnes vivant avec handicap oyo toza ba autonome ope toza na ba projet ebelé pour que mboka na biso ekende liboso. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous avons conclu avec ce sujet, l'autonomisation de la femme. Et pour l'autonomisation de la femme, l'égalité des genres, ce sont des éléments essentiels qui nous aident à lutter contre la pauvreté. Donc voilà, j'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je remercie mes invités. Merci. Et je tiens aussi à remercier l'équipe technique. Restez branchés sur le programme d'Antenne A. Femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Je suis jeune femme, je suis au Congo, dans ma chère patrie, où la violence faite contre la femme